Bonjour et bienvenue au Pays des Possibles, le podcast qui vous ouvre la voie vers l'esprit d'entreprendre et la liberté. Je suis Noémie Richard, depuis 2017, je suis coach certifié et entrepreneur et ma mission est de vous guider dans la transition professionnelle qui vous épanouira vraiment à travers une approche globale alliant introspection et structuration pour vous permettre d'oser la liberté d'entreprendre dans l'épanouissement et la réussite. Je vous donne les clés pour accéder à votre propre puissance et à votre plein potentiel. Mon but, vous faire prendre conscience que vous pouvez vous aussi vivre une vie plus libre et plus épanouie. Si ce podcast vous plaît, merci de tout cœur de le soutenir en lui laissant 5 étoiles ou un gentil commentaire sur la plateforme d'écoute de votre choix. Savoir que ce podcast vous inspire est le plus important pour moi. Alors voici tout de suite un nouvel épisode au Pays des Possibles. Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de podcast. Je suis comme d'habitude très heureuse de vous retrouver dans cet épisode un petit peu différent cette semaine parce que je vais vous parler de ma propre expérience d'entrepreneur et de comment je fais pour gérer mes montagnes russes émotionnelles. La vie d'un entrepreneur n'est pas un long fleuve tranquille. On a des hauts, mais on a aussi des bas. Et ça, c'est vrai pour tout entrepreneur, tout indépendant. Donc, c'est important de savoir comment faire face à ces bas, comment gérer ces bas. Ce que je dis souvent à mes clients, c'est que ce qui fait la différence entre un entrepreneur qui réussit, un entrepreneur qui perdure et qui s'installe et qui s'épanouit dans cette voie de l'indépendance, et un entrepreneur qui va finir par abandonner, c'est la persévérance. C'est notre capacité à faire face aux challenges, aux obstacles, aux difficultés qui vont être sur notre chemin. La vie d'un entrepreneur, d'un indépendant, est une vie d'incertitude, est une vie où on va se mettre en danger quelque part, une vie où on va expérimenter de nouvelles choses, où on va faire face à l'inconnu. Et ça, typiquement, intrinsèquement, va faire que nous nous exposons, peut-être davantage lorsque nous étions dans une vie de salarié, nous nous exposons aux difficultés, aux obstacles, aux échecs, aux scénarios qu'on n'avait pas prévus, voilà, aux imprévus, aux choses qui ne vont pas tourner comme on aurait voulu que ça tourne au départ. Ça fait partie du jeu. Quelque part, quand on décide de devenir indépendant, on signe un contrat implicite, on accepte les règles du jeu qui sont liées à cette nouvelle vie, ce nouveau statut d'indépendant. Et ça fait partie des règles du jeu. Il faut vraiment en avoir bien conscience. Ça ne veut pas dire qu'on est tout le temps dans la difficulté, tout le temps dans la galère, tout le temps dans le dur, mais ça veut dire que ça fait partie du jeu et que si on n'est pas prêt à accepter ça et à apprendre comment dépasser ça, bah, il y a de fortes chances pour qu'on finisse à un moment donné par abandonner parce qu'on considère que finalement on n'avait pas signé pour ça. Sauf que si, quand on décide de devenir indépendant, on signe bien pour ça. Donc autant les hauts d'une vie d'un entrepreneur avec la satisfaction de nos clients, avec ce qu'on peut apporter, avec notre propre épanouissement dans notre nouveau mode de vie, ces hauts-là sont magnifiques, merveilleux, et moi c'est pour ça que je prends plaisir à vous accompagner et à vous emmener sur cette voie, parce que je vois à quel point ces hauts sont beaux pour mes clients et ils sont aussi très beaux pour moi-même, mais il faut aussi savoir comment gérer ces bas, comment gérer ces imprévus, ces challenges, ces obstacles pour revenir à ces hauts le plus facilement et le plus sereinement et le plus rapidement possible. Moi, pour la petite histoire, ça fait 4 ans, au moment où je tourne cet épisode, 4 ans que j'ai quitté ma vie de salarié pour rejoindre ma vie d'entrepreneur. Donc, je peux regarder un petit peu dans le rétroviseur, mesurer ce chemin et voir que effectivement j'ai eu des hauts magnifiques, superbes et que je ne rêve que de vivre encore des hauts encore plus hauts, mais que oui, bien sûr, j'ai eu des bas et j'ai encore des bas et que c'est ma capacité à faire le dos rond et à surtout repartir à la hausse quand je suis dans ces bas, qui fait que je perdure et que 4 ans après, je suis toujours là, toujours épanouie dans ma vie d'entrepreneur et que j'ai toujours envie de me dépasser, d'offrir le meilleur de moi-même aux personnes avec lesquelles je travaille, que ce soit bien sûr mes clients, mais aussi mes partenaires, mes collaborateurs, etc. Donc, comment je fais pour gérer mes bas quand ils se présentent?
La première chose, en fait, qui pour moi est importante quand on commence à être dans un down, qu'on est dans la remise en question. En fait, comment on sait qu'on est vraiment dans un bas, dans ces montagnes russes émotionnelles? C'est vraiment quand on voit qu'on a des scénarios très négatifs qui sont en train de tourner en boucle dans notre tête. On a eu une difficulté, mais cette difficulté-là, là où parfois d'autres vont passer crème, en fait, où ce sera presque un non-événement, mais cette difficulté-là, on est en train de la ressasser, on est en train de la ruminer. Elle est en train de nous pourrir la vie, elle est en train de faire de la pourriture à l'intérieur. Là, on se rend compte qu'on est en train de rentrer dans un vrai bas, on est dans la traversée du désert de l'entrepreneur et que donc c'est important de faire face et de mettre en place des stratégies pour sortir au plus vite de cette traversée du désert, de cultiver nos pensées positives. Donc comment je fais pour faire face à ces downs quand ils apparaissent? La première chose, c'est que je me demande en quoi je suis en train de me comparer à d'autres. Parce que souvent, quand on commence à rentrer dans un down, c'est qu'on est sur un mode de comparaison. Donc soit je me compare par rapport à d'autres personnes, où je me dis, eux, ça ne leur arriverait pas, ou comment ça se fait que eux y arrivent et moi, j'y arrive pas. Ou que vont-ils, eux, penser de moi. Enfin, il y a vraiment une logique, une histoire de l'autre vis-à-vis de moi-même, qui est en train de me pourrir mon état d'esprit. Et la comparaison est le poison de l'âme. Je répète, tellement c'est important. La comparaison est le poison de l'âme. Donc, je me demande en quoi je suis en train de me comparer et qu'est-ce que ça vient m'apporter en fait? Pourquoi je me compare là-dessus? C'est quoi l'élément important en moi qui fait que je suis en train de me comparer? Je peux aussi me comparer par rapport à un attendu et un réalisé. Et si l'attendu et le réalisé sont bien différents, éloignés l'un de l'autre, je m'interroge, je m'arrête un instant et je me dis en quoi le fait que je sois si éloignée de l'attendu est important pour moi et qu'est-ce qui fait que c'est en train de me pourrir la vie en fait? C'est en train de me pourrir mon état d'esprit. Pourquoi je rumine à ce point-là sur cette question-là? Et ça je vous l'ai déjà dit dans des épisodes précédents, mais tellement c'est important, bah, c'est une routine que je prends, un réflexe que je prends, c'est-à-dire que je vais à la cause de ma difficulté et je me dis qu'est-ce qui fait, enfin, quelle est la cause racine qui fait que j'en suis là aujourd'hui, que je suis dans ce down-là? Et pour faire face à ça, pour contrer cet état d'esprit négatif que je suis en train de cultiver, je vais aller venir lui opposer un état d'esprit positif, ou en tout cas, je vais venir lui opposer quelque chose qui va être plus puissant que cet élément de comparaison, et je vais me demander, finalement, malgré le fait que j'ai pas atteint ce que je voulais atteindre, est-ce que je suis fière de ce que j'ai fait? Ou en quoi je peux être fière, malgré tout, de ce que j'ai fait, de ce que j'ai créé, de ce que j'ai apporté? Et si je trouve pas du tout d'éléments pour lesquels je suis fière, bah, finalement, c'est ça le problème. C'est que j'ai pas agi de la manière dont j'aurais vraiment voulu agir, dans la manière dont je pouvais me dire, ok, je suis fière de moi. Donc le problème, il est vraiment là. Et dans ce cas, je me demande comment je vais faire maintenant pour pouvoir être fière de mes actions. S'il y a des éléments pour lesquels je peux quand même être fière de moi, ou même si j'ai pas atteint le résultat que je voulais en termes de volume, par exemple, la satisfaction de mes clients est au top, euh, même si j'ai pas euh, délivré le message exact que je voulais délivrer, bah, au moins j'ai fait cette action et puis j'y ai mis tout mon cœur et ce que j'ai partagé, bah, je suis alignée avec ça. Voilà, enfin, il y a plein de sujets sur lesquels enfin, que je peux vous donner comme exemple pour illustrer ce propos. Mais en tout cas, c'est sur quoi je peux être fière de l'action que j'ai réalisée. Et cette notion de fierté, elle est vraiment importante parce que comme tout à chacun, moi, je cherche à être fière de ce que je produis. Je cherche à donner le meilleur de moi-même. Et le meilleur de moi-même m'apporte de la fierté. Donner le meilleur de moi-même apporte de la fierté. Donc, sur quoi je peux être fière de ce que j'ai produit? Ça va venir apaiser mon esprit et me remettre sur quelque chose de positif. Et même si le résultat n'était pas le bon, n'était pas celui que j'espérais, bah, s'il y a quand même des éléments où je peux être fière de moi parce que ça a apporté un plus à quelqu'un, eh ben, le jeu en valait la chandelle et c'est ok comme ça, tout va bien, je ferai mieux la prochaine fois. La deuxième chose que je vais m'astreindre à faire quand je suis dans un down, c'est de mesurer le chemin que j'ai déjà parcouru pour me rappeler
que ma ligne de départ, elle est loin derrière moi. Comme je vous l'ai dit en préambule de ce podcast, moi, ça fait 4 ans que je suis entrepreneur aujourd'hui. Donc, ma ligne de départ, du moment où j'ai pris la décision de quitter mon job et de me lancer, elle est quand même loin derrière moi. Il s'est passé du chemin et je suis toujours là, toujours debout, toujours joyeuse et souriante et heureuse d'être sur ce chemin. Donc, je mesure le chemin que j'ai parcouru. Mais je le faisais déjà quand ça faisait 1 mois, 3 mois, 6 mois que j'avais pris cette décision de m'engager dans cette voie. Quand j'ai pris la décision de quitter mon job, bah, la ligne de départ, ça y est, je l'avais quittée en fait. Et dès lors où vous passez à l'action, où vous prenez une décision, et j'ai envie de dire, si vous êtes en train de regarder cet épisode aujourd'hui, c'est parce que vous êtes déjà dans l'action, vous consacrez ce temps à l'envie de devenir indépendant ou de vous épanouir dans cette voie. Donc vous êtes dans l'action. Donc la ligne de départ, vous avez déjà dépassé la ligne de départ. Donc plus ça va aller, plus les actions seront grandes, seront importantes et seront surtout impactantes dans votre vie. Donc mesurez ce chemin parcouru et dites-vous, ok, ça y est, cette action-là, elle est faite, celle-là, elle est faite, celle-là, elle est faite. Et mesurez le chemin et ça continue encore et encore. Et 4 ans après, quand je suis dans un down, dans un bas de ma montagne russe émotionnelle, je prends le temps de mesurer le chemin parcouru et de me dire, ah ouais, quand même, il s'est passé tout ça. Donc, je peux être fière aussi du chemin que j'ai parcouru. Et quand je prends le temps de m'arrêter sur ce chemin parcouru, ce que je fais aussi, c'est que je comprends que le chemin est aussi important que la destination. Parce que la troisième chose que je fais quand je suis dans un bas de ma montagne russe émotionnelle et que je sens que je suis en train de cultiver des scénarios négatifs dans mon esprit, je me dis, je me rappelle, je me reconnecte à pourquoi j'ai pris la décision de me lancer dans cette voie. Qu'est-ce que ça m'apporte à moi? Qu'est-ce que ça apporte à ma famille, à mes enfants? Quelle image quelle valeur je voulais leur transmettre aussi à travers cette décision? Qu'est-ce que je voulais apporter au monde en me décidant de me lancer dans cette voie de l'entrepreneuriat? Je me reconnecte à ma destination, c'est-à-dire à mon Eldorado, à mon ultime plaisir et mon ultime bonheur, à ces questions que je pose aussi à mes clients, c'est qu'est-ce que tu as envie qu'on dise de toi sur ton lit de mort ou à ton enterrement? Eh ben, je me reconnecte à ça. Et c'est cette voie de l'entrepreneuriat que moi j'ai choisie pour assumer pleinement ma voix et donner de l'éclat et de la luminosité à ma vie. Mais cette destination-là compte, mais le chemin que j'emprunte pour y arriver est aussi important, voire plus important. C'est comment je fais pour arriver au bout de cette destination. Et je prends aussi conscience au fur et à mesure des années, c'est qu'à chaque rêve atteint donne place à un nouveau. Donc je sais que quand j'aurai atteint cet objectif-là, directement un nouveau va émerger. Donc j'accepte ça et je me laisse traverser par ça. Et chaque pas que je fais m'amène à la réalisation d'un nouveau rêve qui, une fois réalisé, m'amènera à la concrétisation d'un nouveau. Donc ça, c'est ce qui me motive. C'est ma motivation ultime. Ce qui fait que je me maintiens en action et c'est très important de se reconnecter à ça quand on est dans un creux émotionnel. C'est pour ça qu'on travaille énormément sur toutes ces questions-là, dans l'Éden des bâtisseurs aussi, pour que chaque personne qui décide de se lancer dans l'entrepreneuriat, au-delà de vouloir quitter sa galère de salarié, de vouloir redonner du sens à sa vie professionnelle, retrouver de l'autonomie, etc., qui sont des motivateurs très importants. Au-delà de ça, c'est qu'est-ce qui te nourrit au plus profond de ton âme et qui va faire que tu vas te transcender au moment où tu as ces difficultés. Je me reconnecte à ça, évidemment, mais je me reconnecte aussi à la manière dont j'y vais et je prends conscience que le chemin parcouru est tout aussi important que la destination et que les difficultés que je traverse sont là pour m'en apprendre davantage sur moi-même. À partir du moment où je recultive cet état d'esprit-là, finalement, j'accepte le fait que ça ne se passe pas exactement comme je voulais que ça se passe, le fait que je suis confrontée, que je doive aller puiser des ressources à l'intérieur de moi-même. J'accepte ça de manière plus apaisée et ça me redonne de l'énergie pour me dire, ok, bon, je comprends, j'accepte, donc maintenant je vais
encore une fois, de redonner le meilleur de moi-même pour sortir de cette ornière, de cette impasse et redécouvrir un champ de moi-même que je n'avais pas encore exploré jusque-là. C'est vraiment très développement personnel, très introspectif ce que je vous dis là, mais finalement ça se passe ici, en tout cas pour moi, c'est là que ça se joue quand je suis dans un bas. C'est ce que je voulais partager avec vous. Alors, c'est des clés concrètes, sans être vraiment des clés concrètes, c'est aussi des choses qui s'expérimentent, qui se vivent. Moi, j'ai des outils, bien sûr, pour m'aider dans cette voie-là, quand je sens que j'ai besoin de me poser. Ça peut prendre 1 heure, 2 heures, 3 jours, une semaine, 2 semaines, où j'ai besoin vraiment de me poser et de laisser passer cette vague de bas, de l'intégrer, de la digérer, pour pouvoir la ressortir, pour pouvoir en ressortir finalement avec encore plus d'énergie, plus de niaque et aussi plus aligné. Parce que finalement, quand on a des bas qui apparaissent, c'est souvent qu'on a besoin de recalibrer quelque chose qui n'a pas forcément été parfaitement aligné, sinon ça aurait marché comme sur des roulettes. Donc si c'était pas parfaitement aligné, c'est que j'avais quelque chose à en apprendre et donc je ressors grandi de ces bas. Après, la dernière chose que je voulais vous partager, c'est que quand j'ai un bas aussi comme ça qui apparaît et que il y a certaines questions pour lesquelles j'ai pas de réponse, où je me dis, ça, je sens bien que c'est pas OK pour moi, je suis pas parfaitement à l'aise avec ça. J'ai pas encore exactement la réponse à cette question ou à cette problématique. J'accepte ça à un moment donné et je fais émerger aussi ma partie spirituelle et je me dis, je vais faire confiance à la vie. Et si j'ai pas la réponse tout de suite à cette question-là, c'est simplement parce que c'est pas le bon moment pour moi pour avoir la réponse à cette question. Et la réponse, je l'aurai au moment où peut-être je poserai la bonne question, ou peut-être je serai prête à la recevoir, ou je serai prête à agir en face de la réponse que je vais recevoir. Donc, j'accepte aussi le fait que parfois c'est juste pas le bon timing et que ça, c'était imparfait. J'ai pas encore toutes les réponses, donc ce sera sans doute encore imparfait. Mais je ferai toujours de mon mieux. Et je sais que tant que je fais de mon mieux, tant que je donne beaucoup d'amour dans ce que je propose, eh bien, ce sera parfait comme c'est, ce sera très bien, et que ça touchera le cœur des gens que ça doit toucher, et que je donnerai de l'authenticité, de la sincérité dans ce que je fais, donc je ne peux pas être dans l'erreur. Eh bien, ce sera peut-être encore imparfait, et au fur et à mesure, la vie m'apportera les réponses que j'ai besoin de recevoir. Donc j'ai aussi beaucoup d'humilité par rapport à ça. J'accepte de ne pas tout savoir, j'accepte de me faire aider sur certaines choses qui sont difficiles pour moi, et j'accepte de grandir sur ce chemin. Et ça m'aide beaucoup. Ça me permet aussi de prendre du recul, prendre de la distance et de me dire que je recevrai toujours ce que je dois recevoir et que la vie m'apporte ce dont j'ai vraiment besoin et que donc enfin voilà, je recevrai davantage, peut-être plus tard ou différemment. En tout cas, je reçois déjà énormément, moi, dans ma vie d'entrepreneur, énormément, bien plus que dans ma vie de salarié. Tous les jours, je reçois euh, beaucoup d'amour, beaucoup voilà, d'éléments divers et variés qui m'épanouissent sincèrement dans cette voie. Et je ne reculerai, je ne ferai marche arrière pour rien au monde. Parfois, c'est vrai, c'est très challengeant pour moi. Parfois, ça me fait vraiment sortir de ma zone de confort. Ça m'expose énormément. Ça me challenge en fait. Et j'en dors un peu plus mal certaines nuits que d'autres, même si globalement je dors très bien. Mais, mais j'accepte ça. J'ai validé les règles du jeu. J'ai signé pour ces règles du jeu-là et j'ai bien compris quelles en étaient les règles. Donc j'accepte ça et je pense que vous pouvez vous aussi l'accepter, vous aussi le vivre, vous aussi vous transcender dans cette voie. Mais ce qui est sûr, c'est que vous ne ferez pas l'impasse d'un travail sur vous-même, de cultiver cette capacité à faire face à vos montagnes russes émotionnelles. Mais je vous souhaite de les vivre, je vous souhaite d'avoir autant de bas que de hauts, parce que les hauts sont magnifiques et que les bas nous apprennent beaucoup sur nous-mêmes. Donc finalement, même ces bas sont magnifiques. Voilà, c'était mon partage d'expérience de mes montagnes russes émotionnelles aujourd'hui dans ce podcast. C'est un format un petit peu différent, improvisé, où je vous livre mon expérience à cœur ouvert. J'aimerais bien savoir si ce type de podcast, d'épisode, de format vous plaît. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire
sur YouTube, si vous visionnez cette vidéo sur YouTube, ou même un petit message sur les réseaux, vous allez me trouver, pas de souci. Voilà pour savoir ce que vous en pensez et si vous auriez plaisir à avoir à nouveau ce format. En attendant, je vous souhaite une très belle fin de semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.